Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la loi tant controversée sur la sécurité globale. Adoptée ce mardi 24 novembre 2020 par l'Assemblée nationale avec 388 voix pour et 104 voix contre, le texte reste très controversé au sein même de la majorité. Voyons de plus près ce qu'elle contient réellement et pourquoi est-elle tant controversée. À l'origine, ce texte avait pour but d'articuler le travail entre la police municipale, la gendarmerie et les agents de la sécurité privée. Le premier article offre plus de pouvoir pour la police municipale qui sera chargée de lutter contre la petite délinquance. Elle pourra par exemple punir des infractions comme l'ivresse publique ou encore la conduite sans permis. Le deuxième volet permettra la régularisation du secteur de la sécurité privée et notamment avant les JO de Paris en 2024. Le troisième volet a, quant à lui, été ajouté par le gouvernement récemment et c'est celui qui fait le plus polémique. L'article 22 du texte de loi précise que les drones peuvent être autorisés comme outil de surveillance, lors de manifestations ou de rassemblements par exemple. L'article 24 interdit quant à lui la diffusion d'images de gendarmes ou de policiers à des fins malveillantes. L'article prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Ces deux articles posent alors problème puisqu'ils remettent en question la notion de liberté et surtout la notion de liberté d'expression. L'article 24 est une atteinte à la liberté d'informer et modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il porte atteinte à l'essence même du métier de journaliste. Selon le quotidien Les Échos, Claire Hédon, une journaliste française et défenseur des droits, s'est également emparée du sujet. Elle a exigé le retrait du texte à plusieurs reprises, ne le jugeant pas acceptable et inutile. Ces vidéos nous ont été et nous seront très utiles lorsqu'il y a des dérapages des forces de sécurité. Pour que notre population retrouve confiance en notre police, il faut que lorsqu'il y a un dérapage, on le reconnaisse et qu'il y ait une sanction, a-t-elle confié sur le plateau de BFM TV. On peut se demander en quoi une nouvelle loi était réellement nécessaire alors que le fait de menacer et d'insulter des policiers, y compris sur les réseaux sociaux, est déjà actuellement punissable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner.